Hier in der Videowall sind wir noch die Vorbereitungen, bevor es so weit gekommen ist. Also eine Tragfläche wieder so hinten raufgeschnallt. Mit 4 Triebwerken ist er unterwegs. Die muss er dann zünden, die laufen dann auf Idle. Und dann wird er vom Hubschrauber abgesetzt werden. Und wir werden sehen, was wir alles noch zu sehen bekommen heute. Donc dans le ciel, un hélicoptère. Dans l'hélicoptère, Icar. Icar, c'est Yves Rossi. Yves, c'est un ancien pilote des forces aériennes suisses. Il était pilote de chasse. Il a beaucoup volé sur Mirage 3. Et Yves, dans quelques secondes, tu y vas, tu répètes. Ok, compris, une vingtaine de secondes. Donc, dans une vingtaine de secondes, Yves va quitter l'hélicoptère. Il est en train probablement d'allumer les réacteurs, les 4 petits réacteurs qui sont accrochés sous son aile en carbone. Et puis, il va partir tout seul. Les moteurs sont allumés maintenant. Et donc... Ja, wir sehen ihn an der Videowall jetzt, wie er sich festhält am Hubschrauber, hoch über den Köpfen über uns, und wir warten, bis er abspringt und dann wieder zünden seine Triebwerke. On a l'image vidéo de l'hélico. On voit Yves qui est dos à l'extérieur, avec l'aile sur le dos, prêt à partir sur le dos. Les réacteurs sont allumés, ils sont sur la puissance minimale. À la main droite, il a un petit rhéostat qui lui sert à piloter la poussée des 4 réacteurs. Ja, wenn er seine Triebwerke dann gezündet hat und im freien Fall einmal Fahrt aufnimmt und dann die Geschwindigkeit der Triebwerke umsetzt und wieder ins Schwebeflug kommt, ungefähr mit 10 Minuten hat er dann die Flugdauer vorausberechnet. Il attend le go du pilote, c'est ce qu'il vient de dire, et aujourd'hui, pour une fois, on a une transmission radio qui est relativement claire. Et quand il sera en vol tout à l'heure, ça va souffler beaucoup plus. Allez, en arrière, on se tient. Il a 35 kg d'aile sur le dos, les moteurs poussent un peu. Voilà, c'est parti. Au-dessus de nous, là-haut, petite fumée blanche. Vous la voyez? Und wir sehen jetzt bereits, wie er gezündet hat, sein Triebwerk, und er bereits Fahrt aufnimmt. Wir sehen den Ausspruch vom Triebwerk. Où il est? Er fliegt der Sonne entgegen. On le voit sur la gauche, on le voit briller dans le ciel, on voit une petite forme, on voit l'aile. Er hat ja keine Steuerflächen, er steuert nur mit seinem Körper diesen Deltaflügel, der also an seinem Rücken, an seiner Schulter montiert ist, mit 4 Triebwerken. Ce qui est fabuleux, c'est d'avoir l'image de la caméra, de la petite caméra qui est montée en bout d'aile gauche, et on voit donc que ça vole et que ça vole bien. Il est au-dessus de nous, il n'a pas changé de cap depuis tout à l'heure, il est légèrement sur notre droite, on voit l'hélicoptère qui cercle. Il est en virage pour l'instant, en virage à droite, avec le soleil au bout de l'aile droite. Il est au-dessus de nous, on le voit, non, c'est l'hélico. Il est en trajectoire. Il est donc en patrouille avec l'hélicoptère. Quand on voit l'hélico qui brille légèrement, et derrière l'hélico, un petit point noir. C'est Icar. On le devine, on le voit, petit point noir en formation à gauche de l'hélicoptère. On voit la traînée de ses moteurs. Là, on le voit. Un tonneau. Il prend de la vitesse, il va cabrer. Et il va tourner probablement autour de l'hélico. Voilà, on voit la traînée qui monte. Ja, und jetzt schließt er wieder auf den Helikopter. Es ist ja nicht so einfach, die Geschwindigkeit
die jetzt so riskiert. Là, on le voit parfaitement bien. Aber jetzt hat er wieder die richtige Position gefunden, hat seine Sichtmarke wieder zum Helikopter und beginnt es unter dem Wetter wieder. Pour un deuxième tonneau, on peut regarder l'écran en même temps puisqu'on a les images de l'hélico. Et les images depuis l'aile d'Yves également. Yves manœuvre uniquement par déplacement de son corps. Il va donc se rapprocher de l'hélico une dernière fois avant de faire un programme solo. Donc, je vous rappelle que Yves a ses ailes qui pèsent 35 kg avec ses 4 petits réacteurs et avec une autonomie de carburant d'une dizaine de minutes à peu près. Et donc, voilà, il accélère, il oublie l'hélico littéralement. Vous avez l'image sur les écrans, vous avez l'image de la boucle filmée par la caméra de Yves qui se trouve à gauche et vous voyez que piloter cette boucle impose de sortir les bras, d'avancer les bras. Entre la vitesse et virage à droite. Et maintenant, 2 rolls plus 1 loop. Et maintenant, double tonneau plus une boucle. Okay. Also gibt es noch genug Treibstoff, haben wir jetzt wieder 2 Rollen ausführen und nochmal eine Lupe. Yves, on voit parfaitement ta caméra. Meters above the runway, double roll van a loop. Okay, also wieder 1500 Meter über der Piste und aus dieser Position, das sind halt der Wiederrolle auch genau. Rolle, noch eine Rolle oder eine Lupe. Je vous rappelle que Yves se pilote simplement par mouvement de son corps. Il n'a pas de gouverne. Regardez-le au-dessus de nous. Regardez la traînée blanche des réacteurs. Unglaublich, was er uns hier zeigt. Yves Rossi nur mit einem Flügel bekleidet, mit 4 Triebwerken, sicher durch die Luft. Also er kann nicht genug bekommen. Er nutzt auch das herrliche Wetter aus, zeigt uns ein volles Disktogramm, nochmals eine Rolle über rechts oder eine Lupe. Et maintenant, Yves va ralentir, il va cabrer, il va diminuer la vitesse, ralentir et tirer la poignée. Shut down engines and open the parachutes. Il coupe les moteurs et il ouvre le parachute. Et voilà, le parachute est ouvert. Ça y est, vous avez vu voler Icar. Si vous ne l'aviez jamais vu, c'est sûr. Something like 35 kilos of extra weight on his back, and that there is no wind or almost no wind, he will have to pick up a maximum of airspeed in order to be able, on landing, to arrive on a parallel to the ground and avoid
having a leg problem landing. Okay, also jetzt kommt er runter. Wir haben heute vollkommene Windstille hier am Boden und er hat ja ein Extragewicht mit ca. 35 Kilo, die er jetzt auf seinen Schultern trägt. Und darum muss er eine saubere Landung hinlegen. Das heißt, er kann jetzt relativ senkrecht runterkommen. Er muss wie ein Flugzeug landen. Also wir über den Boden dahin gleiten, einen Flair ansetzen, ja, und erst dann wird der Touchdown kommen mit seiner Extralast. 35 Kilo, um nicht seine Knie zu verletzen. Vous voyez que ce qui est difficile, c'est qu'avec l'aile dans le dos, l'aile fait office d'aérofrein et par conséquent, ça l'empêche de prendre suffisamment de vitesse. Et que l'aile lui sert d'aérofrein, il est face au vent, il essaye d'accélérer de manière à venir ensuite arrondir la trajectoire au ras du sol, de façon à ne pas y laisser les chevilles. Allez, tire, arrondi, arrondi, arrondi. Voilà, boum, à plat ventre. Ist okay. Applaus für Yves Rossi, der Jetman. Er ist wieder sicher bei uns gelandet. Hier in Payerne, kurz vorher gestartet mit dem Hubschrauber. Aber dann hat er nicht mehr gebraucht und mit bis zu 300 km/h, mit 4 Triebwerken, ist er durch die Luft gebürst. Et on va passer donc sur les grands écrans. On va en profiter pendant qu'Yves rassemble tout son matériel, et Dieu sait qu'il y en a un peu, pour passer sur les écrans une interview d'Yves, qui est quand même un personnage extraordinaire. Icar est parmi nous. Bonjour. Vous êtes en train de vous préparer. Qu'est-ce que vous avez sur le dos? Alors ça, c'est ce qui me ramène entier au sol. C'est un parachute. En fait, j'en ai deux sur le dos. Un principal qui, si tout va bien, s'ouvre du premier coup est bien. Puis si jamais il s'ouvre pas bien, j'en ai un deuxième. Je peux larguer le principal et un deuxième. Et vous avez aussi, si j'ai bien compris, un cockpit juste devant vous? Voilà, ça c'est par rapport à un avion où il y a tout un panel, tout un panneau plein d'instruments. J'ai deux instruments, l'altimètre et un chronomètre. L'altimètre pour savoir où j'en suis au niveau de l'altitude. Le chronomètre, c'est ma jauge d'essence. Je sais que j'ai pour 10 minutes de fuel. Donc, juste avant 10 minutes, il faut que je coupe les réacteurs et puis j'ouvre mon parachute. Et bien sûr, il vous faudra encore vos ailes. Combien de temps est-ce que ça prend pour vous préparer en tout? Disons, entre le moment où je commence à me mettre dans la bulle, là, c'est dans quelques minutes. En gros, 1 heure et demie. Et dernière question, quand vous vous trouvez là-haut, comment est-ce que vous vous sentez? Bah, comme un oiseau, c'est pour ça que je fais ça. Donc, c'est un petit peu irréel. Là, je vais essayer de me mettre en patrouille avec l'hélicoptère. Normalement, un homme, c'est une pierre, ça tombe. Puis là, grâce à ces petites ailes sur le dos, tout en gardant toute ma liberté, et puis en ayant ces petites manettes des gaz qui me poussent avec les réacteurs dans l'air, ça provoque la portance, comme les oiseaux avec leurs ailes. Et puis après, ben, c'est le gamin qui joue à l'avion. Puis on va les jouer. C'est tout le but de la manœuvre. Et de la partager avec tous ces gens ici. J'espère que les grands écrans vont fonctionner de telle façon à ce que le petit moustique qu'on va voir en haut va devenir une grosse abeille sur les écrans. Merci beaucoup. Merci à vous. Gratulation, Yves Rossi. Jetzt haben wir gesehen an der Videowall mit seinem Interview in französischer Sprache. Und ich bin mir sicher, Bernard, du wirst übersetzen. Il y a encore des surprises, il va encore nous faire des surprises. En tout cas, le vol de ce soir était absolument super. Vous pouvez acheter des images d'archives d'ailleurs au stand de la RTS sur lesquelles il y a entre autres des images d'Yves. En particulier, il y a plus que des images d'Yves et